Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau vlog point lecture. Donc aujourd'hui je vais vous parler de les 4 lieux, le tome 1, Les Terres exilées de Laura Bettini aux éditions auto-éditées je pense. C'est un service presse que j'ai reçu, en général les services presse que je reçois, la plupart du temps sont des auto-édités par Amazon, donc oui c'est un auto-édité. Donc voilà, donc déjà la couverture, hein, moi... Voilà, je la trouve magnifique. Bon, c'est toujours les premières choses qui me font craquer. Donc dans ce livre-là, on va suivre Lina. Lina qui va être surprise de retrouver un loup aux yeux verts dans sa cuisine. Je crois que c'est la cuisine, je ne sais plus. Dans sa cuisine. Et puis voilà, elle va être totalement surprise. Elle va mourir de frayeur, sauf que bon, elle va pas vraiment mourir. Voilà. Et puis elle va trouver une sorte de portail, je ne sais pas exactement, une sorte de portail et va le traverser pour se retrouver dans un autre monde. Et dans cet autre monde-là, elle va apprendre des choses, grandir et apprendre, connaître un petit peu plus sur elle-même. Donc voilà, donc ce résumé-là m'avait tenté énormément. Ça me donne très envie parce que moi j'adore les mondes où... Voilà, c'est un résumé assez habituel, hein. Une personne qui est dans notre monde à nous et qui va passer dans notre monde. C'est habituel, mais moi ça ne me gêne pas d'avoir des trucs toujours la même chose. Voilà, et puis c'est toujours la même chose mais avec d'autres choses, hein, en même temps. C'est très clair ce que je dis avec des choses et des bidules. Voilà, mais ouais, j'aime bien quand on passe d'un monde à un autre et qu'on voit une évolution de personne, voilà. Donc du coup, je vais me faire plaisir de lire cette lecture-là. Il y a 386 pages, donc ça va, en 4 jours, si tout va bien, devrait être fait. On est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, après, il y a le week-end. Donc j'espère l'avoir fini pour mercredi prochain. On va se laisser une semaine, à peu près. Voilà. Comme ça, je peux avancer aussi les autres lectures parce que j'ai plein d'XP de retard. Donc voilà, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Et si vous voulez tout savoir, il coûte 17,90 €. Je dis ça parce qu'en fait, en regardant derrière, je suis tombée pile sur le prix. Donc voilà. Donc j'ai hâte de m'y plonger dedans et je m'y plonge dès que possible parce que là, il faut que je vous filme aussi, et ça fait un moment que je suis à la bourre. Il faut que je vous filme les sorties livresses du mois d'octobre. Donc je vais vous les filmer parce que ben, en fait j'ai fait des recherches, j'ai travaillé quand même dessus parce qu'il y a beaucoup de travail de recherche quand même avant. Donc ça m'embête de ne pas le filmer. Mais en même temps je suis super à la bourre donc je sais pas comment je vais faire. Peut-être que ou je vais vous faire que le résumé ou je sais pas. On va voir, à voir comment je vais gérer ça. Bon, en tout cas je vais m'attaquer à cette lecture là pour ce vlog. On se retrouve. Qui est-ce qui a encore reçu des petits livres? Ben, c'est Bibi. Donc on va les ouvrir ensemble. Voilà. Je vais essayer de vous ouvrir ça. C'est que la colle, elle colle bien en fait. Elle colle vraiment très bien. Je vais essayer d'ouvrir ça sans m'énerver. Eh bien, il faut se munir de muscles. Alors, oh, il y a un marque-page. Waouh, 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 waouh. Il est super beau. Le marque-page est magnifique. Enfin, vraiment très beau. En plus, il est assez gros. Donc, j'aime beaucoup. Vraiment, le marque-page, merci beaucoup. Ah mais hey, il y en a encore. C'est pas fini. Voilà notre marque-page. J'avais un peu moins. Non mais voilà. L'autre est tellement beau que forcément, whoop, ça va tomber. Et il y en a encore. C'est pas fini. Ah celui-là aussi il est beau. Celui-là aussi il est très beau. Ouais. Donc je vous ai pas montré à chaque fois le marque-page. Représenté. Voilà. Donc ça c'est le marque-page que j'ai craqué. Voilà. Donc faudrait que je lise derrière quand même. Et puis enfin le livre. Hein, parce que bon, il y a un livre avec, il n'y a pas que des marque-pages. Le crépuscule des 5 piliers. Le crépuscule des 5 piliers, le tome 1, le sang et la guerre de L.A. Brown. Voilà. Donc aux éditions Livresse. Donc magnifique livre. Alors je suis en train de réfléchir mais je pense pareil que c'est encore un gain concours du PLIB. Je suppose, hein, parce que sinon je ne sais pas d'où sort ce livre. Mais je suppose que c'est encore un gain concours du PLIB. Donc du coup merci aux éditions Livresse, merci au PLIB. Je suppose parce que sinon je ne verrais pas du tout d'où il sortirait ce livre là. Surtout les éditions Livresse qui est une édition quand même assez grosse. Voilà, donc j'ai des services presse, mais pas de grosses maisons d'édition. Ça, c'est pas possible. Oh, punaise, en couleur. Pardon. Hein, mais voilà. Donc, ouais, je pense que c'est gain concours du PLIB encore. À moins que j'ai gagné d'autres concours, mais à part le PLIB, je vois pas, en fait. C'est pour ça.
Donc du coup, ouais, moi j'adore. Alors les cartes, j'adore, mais alors quand elles sont en couleur, mais encore mieux, quoi. Encore mieux. Avis aux maisons d'édition, faites des cartes en couleur. Non, non, vraiment, j'adore. Donc si je vous lisais le résumé au lieu de blablater. Héritière du duché familial, Litana a grandi dans une cage dorée, loin des difficultés du vrai monde. En guerre contre les sorcières d'Acronia, sa mère, la duchesse d'Estaniel, consent à l'offrir en mariage pour mettre fin au conflit. En dépit de l'engagement sacré des fiançailles qui la lient déjà à Augustus de Rossi. Les deux jeunes gens se voient alors privés de futur qu'ils avaient imaginé tout tracé. Malgré ce geste de paix, de nombreuses questions demeurent. Quel rôle jouent les membres de la Sixte Pilastre? Cette union constitue-t-elle le commencement d'un renouveau ou au contraire d'une chute vertigineuse? La chute du peuple mérinéen, de la religion pilariste, d'une terre à tout jamais perdue. Donc voilà pour le résumé. Donc voilà, donc merci encore aux éditions Livresse et au Plib parce que voilà, je vois pas sinon d'où sortirait le livre si ce n'est que les concours faits par le Plib, donc merci beaucoup pour ce livre là. Et j'ai un autre concours, je pense que c'est un gain concours aussi parce que je vois qu'il y a écrit Fleuve, voilà, donc s'il y a écrit Fleuve, c'est un gain concours aussi parce que je n'ai pas de service presse des éditions Fleuve, hein. Donc c'est un gain concours aussi, donc j'ai gagné un concours. Ah. Félicitations, vous avez participé au concours organisé par Fleuve Édition et nous sommes heureux de vous offrir votre gain. Bah là au moins c'est écrit. Voilà, c'est écrit que c'est un gain concours et basta. Mais bon là je savais que c'était un gain concours, j'avais fait un concours sur Instagram de Fleuve et c'est un gain concours dans un livre qui me faisait très envie. C'est une sortie de septembre. Elle me faisait tellement envie cette sortie. Donc c'est Time Salvager de Wesley Shum aux éditions donc Fleuve. Et ouais, ce livre-là, je vous l'ai présenté dans les sorties. Il me donnait vraiment très envie, même si on en savait. Je crois que c'est un des livres que je savais pas trop dessus, mais ça donne très envie. Et là, enfin, je sais pas si vous allez voir, c'est magnifique. C'est vraiment, il est vraiment très beau. Enfin, voilà, ça donne très envie de s'y plonger dedans. Donc je vais vous lire le résumé aussi, hein. La Terre n'est qu'un champ de ruines dépeuplé et toxique. Ses habitants l'ont quitté depuis longtemps pour s'établir dans le système solaire. Leur survie repose sur les ressources que les Chromènes, des voyageurs du temps, vont régulièrement chercher dans le passé. James est l'un d'eux. Désabusé, abîmé par chaque voyage, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Si ce n'est son talent et son expérience inégale, ses supérieurs l'auraient mis dehors depuis longtemps. C'est pourtant lui qui est choisi pour une mission cruciale, effectuer une récupération sur la plateforme Nutris, juste avant l'explosion qui va ravager la Terre. James a peu de chances de réussir, mais s'il y parvient, il obtiendra une confortable retraite et pourra passer son temps à se saouler seul en ruminant le passé, son loisir préféré. Désormais fugitifs, James et Elise vont découvrir que la Terre n'est peut-être pas condamnée. Bon, j'ai ajouté quelques petits passages, mais c'est pour abréger parce qu'il est assez long. Mais oui, je me rappelle du résumé, oui, d'un voyage dans le temps et tout. Enfin, moi, ça m'avait donné très envie. Par contre, il fait 500 pages. Voilà, mais en tout cas, merci aux éditions Fleuve parce que... Voilà, ça me fait très plaisir. Celui-là, il me faisait très envie et je suis super contente de pouvoir le découvrir. Quand? Je ne sais pas. Là, je regarde toute ma pile à lire et je ne sais pas. Mais ouais, j'ai très hâte de pouvoir découvrir ce livre-là qui me faisait très envie. Donc, merci aux éditions Fleuve et merci au Plib et aux éditions Livresse aussi. Sur ce, je vous laisse et je vous reprends plus tard pour la suite de mes aventures. Coucou tout le monde, donc on va parler un petit peu de ma lecture en cours, donc les 4 lieux, le tome 1, les terres exilées de Laura Pettini. Normalement je vous ai fait un résumé vite fait hier, si tout va bien. Donc je l'ai attaqué, j'ai lu 80 pages, que vous dire. Au début on suit Lina, Lina oui, je confonds toujours Lina, donc c'est Lina, on suit Lina qui est une jeune ado au lycée qui a 16-17 ans. Et qui forcément est embêtée par la plus belle fille du lycée qui est blonde aux yeux bleus, qui est une vraie peste, qui lui cherche des noises et elle, ben, elle va être bagarreuse et puis forcément l'autre elle a rien. Enfin bon, voilà, au début on a ça et puis c'est très cliché, les personnages sont assez clichés comme vous aimez, voilà, certains n'aiment pas ça. Au début, ben voilà, au début c'est vraiment ça, on a l'impression de se retrouver dans une série télé avec les personnages vraiment clichés du lycée. Et puis voilà, et puis on va tourner avec... elle va faire la rencontre d'un loup noir aux yeux verts. Et elle va en avoir peur forcément, hein, voilà. Et puis elle entend des voix dans sa tête.
Voilà, donc tout doucement, on voit qu'il y a quand même quelque chose derrière cette façade et puis elle va se retrouver dans un autre monde. Bon, ok. On va passer à un autre chapitre avec... donc là, ça dure plusieurs chapitres quand même, ça dure un petit moment. Après, on va découvrir qui... J'ai surligné les prénoms, comme ça, voilà. Hein, donc Lina. Donc on va suivre Lina pendant presque 50 pages. Après, on va passer à Ryan. On va voir un petit peu Ryan, ce qui se passe un peu pour lui sur la Terre. Très peu. On va apprendre des choses sur lui et ça va durer à peu près 5 pages. Voilà. Donc on passe de presque une cinquantaine de pages sur Lina. On va passer sur un autre personnage qui va passer 5 pages. Et pareil, il y a un autre personnage qui s'appelle Claire. Pareil, on va passer, voilà, même pas 4 pages. Et puis on va passer pour Sylvain, on va découvrir un petit peu sur Sylvain et on va avoir 4 pages aussi dessus. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi on passe aussi vite sur ces personnages? Parce qu'ils sont quand même aussi intéressants. Ça serait été bien qu'on apprenne aussi autant que sur Lina, qu'on en apprenne, voilà, que ce soit plus ou moins équitable pour les 4 personnages. Même si je suppose que Lina est le personnage principal, ça serait été bien, voilà, qu'on voie ex aequo pour les 4. Bon, voilà. Bon, après on arrive sur le monde parallèle très rapidement. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé pour les 3 autres pendant cette période où ils atterrissent là-bas. Voilà, ça fait un petit moment qu'ils y sont. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé pour eux. Par contre, nous, on va arriver avec Lina, donc elle va être un peu perdue. Et elle va faire la rencontre de ces 3 jeunes. Et du coup, il va l'amener devant le roi. Il va lui expliquer qu'il faut qu'il retrouve des pierres aux 4 coins du monde. Et voilà. Donc c'est un speech plus ou moins banal, voilà, plus ou moins banal. Ça me fait penser un peu à Animal Tattoo. Animal Tattoo, il faut qu'ils retrouvent des animaux totems absolument, donc ils partent en aventure pour retrouver les animaux totems. Voilà, ils vont partir en aventure pour retrouver des pierres. Donc après c'est assez, voilà, c'est assez fréquent dans la fantasy, dans le fantastique, c'est plutôt du fantastique parce qu'au départ on est sur notre terre, mais c'est assez fréquent que ça se déroule comme ça. Donc en somme habituel, par contre l'écriture est très fluide, voilà, j'aime bien lire ce que je lis, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est juste que c'est un speech, voilà, habituel qu'on connaît, à voir si après il y a des choses qui nous surprennent, parce que c'est vrai que pour l'instant on n'est pas trop surpris quoi, vu que c'est un peu tout, voilà, les livres sont écrits un peu toujours comme ça, donc là pour l'instant aucune surprise pour l'instant, à voir, peut-être que par la suite on aura une surprise. Après voilà, ce qui moi j'aimais bien, c'est voilà, le fait qu'elle entende les voix, là c'était assez intéressant, ces passages là où elle entend les voix, où elle peut quand même voilà, faire faire des choses aux autres personnes grâce à ça. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant et malheureusement bon, pour l'instant on n'a pas trop vu, donc j'espère que par la suite on va avoir un peu plus leur pouvoir à chacun, parce qu'il y a le roi des clones, il y a la télékinésiste, la télépathe et l'illusionniste. Donc voilà, donc ça a l'air quand même plutôt intéressant et je pense qu'on va voir un peu plus par la suite leur pouvoir. Le problème c'est que c'est un tome 1. Voilà, donc je sens que ça va commencer à devenir intéressant sur la fin. Je le sens. Non mais voilà, pour l'instant, bonne lecture, c'est juste que c'est une lecture qui ne change pas de l'ordinaire, on va dire. Ça a été en 2020, donc je ne sais pas s'il n'y a pas de tome 2, parce que bon, c'est un service presse, mais qui sait, peut-être que le tome 2 est déjà sorti. Vu que c'est de l'auto-édité, j'ai des doutes, parce qu'ils ne sortent pas aussi vite qu'en auto-édité, c'est un peu plus complexe. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, bonne. Je vous dis auto-édité parce que c'est un service presse, mais moi j'ai pris l'habitude de recevoir des services presse auto-édités, donc de suite, je vous dis auto-édité, oui, imprimé par Amazon, donc c'est un auto-édité, effectivement. Donc voilà, donc pour l'instant on sort pas de l'ordinaire, du fantastique ordinaire, mais c'est quand même une bonne lecture, ça cite très bien, et donc voilà, je vais continuer avec grand plaisir à cette lecture. Voilà, et puis il faut pas que j'attaque un diamant painting, parce que là je viens de finir mon diamant painting, j'ai montré sur Instagram un petit hérisson tout mignon hein, pour la saison d'automne, je trouve que ça fait très bien, un petit hérisson. Mais je sens que je vais en ce soir avec le live de Séverine, je pense que voilà. Je pense que je vais commencer un autre et c'est pas bon parce que du coup ma lecture en pâtit parce que je lis beaucoup moins. Du coup, je lis beaucoup moins parce que j'ai pas beaucoup de temps. En même temps, je fais le painting diamant, donc forcément ça m'enlève un peu de temps de lecture. Donc voilà. Mais bon, hein, on a plusieurs passions, on est obligé de se partager le temps pour les plusieurs passions. Bon allez, je vais me replonger dans cette lecture qui, malgré que ce soit un speech habituel, me plaît quand même pas mal. Voilà. Allez, j'y retourne.
Bonjour, donc on se retrouve, on est lundi 4 octobre, donc je vous reprends parce que je viens de finir ma lecture. Donc les 4 lieux, le tome 1, Les Terres Exilées de Laura Pettini en auto-édition. Ça y est, je viens de le finir là, et sur la fin là j'arrivais pas à le lâcher, donc du coup j'ai passé, au lieu de faire quelque chose dans la maison, j'ai passé ma matinée à lire. Mais bon, passons. Du coup, voilà, c'était une très très bonne lecture. Donc normalement, je vous ai dit, voilà, au début, j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment cliché. Mais bon, moi, les clichés, ça me dérange pas plus que ça, hein. Voilà, c'est juste que c'est du fantastique habituel, on va dire. On retrouve tout de ce qui se passe en général dans le fantastique. J'ai eu aucune surprise, tout est... on devine tout à l'avance. En même temps, c'est entre le jeunesse et le young adulte. Voilà, je dirais que c'est entre les deux. C'est pas tout à fait du jeunesse parce qu'il se passe des choses, voilà, qui pourraient traumatiser un jeune. Mais young adulte, c'est du young adulte assez simple et où on devine, on va dire, les choses. Voilà. Tout ce qui se passe, on le devine avant, on le sait avant, on va le voir arriver avant. Du coup, il n'y a aucune surprise dans la lecture, même si à la fin, par contre, grosse surprise, je m'attendais pas à ça, voilà. Vraiment, le dernier paragraphe, là, je me suis dit, hein, quoi, what? Non, non, en fait, non. Donc du coup, j'ai très envie de continuer cette saga, de lire la suite, de voir vraiment ce qui va se passer, parce que là, à la fin, elle me laisse sur un quoi? Plaît-il? Pourquoi faire ça? Donc voilà, donc je vais continuer cette saga dès que je peux, dès que je pourrai me procurer le tome 2. Ah, parce qu'évidemment, il faut toujours se procurer le problème des sagas, c'est qu'il faut arriver à pouvoir se procurer la suite et y penser. Parce qu'il y a toujours des livres qui interfèrent dans le truc. Mais ouais, en tout cas, très très bonne lecture, j'aime beaucoup. Même s'il n'y a pas forcément de surprise, parce que voilà, on devine les choses avant. C'est quand même tellement fluide, tellement bien, les personnages sont attachants. Voilà, hein, une mouche qui passe devant la caméra, logique. Donc voilà, les personnages sont très très attachants. Lina m'a agacée par moments parce qu'elle a des réactions par moments, voilà, qui sont assez énervantes. Surtout avec un personnage, Ryan, que j'aime énormément. Il est assez... Il pourrait être assez énervant, voilà, moi je veux dire, je l'aurais en face de moi, réellement, ça serait mon gamin. J'avoue que voilà, il serait assez énervant. Mais en même temps, il a quelque chose de touchant, voilà, c'est un gamin qui a quelque chose de touchant auquel forcément on a envie de s'attacher, ou on a un attachement parce qu'il a quelque chose de touchant en lui. Donc voilà, donc il est très 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 attachant ce jeune, et Lina a des réactions avec lui assez, voilà, assez surprenantes, assez agaçantes. Elle n'est pas très sympathique, elle pourrait y aller un peu plus en douceur avec lui, mais bon. C'est un détail. Voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, que je vous conseille. Après, voilà, ne vous attendez pas à être surpris, ça se lit très bien. Il y a de l'action, il y a de l'aventure. On découvre les personnages, on découvre l'univers. C'est vraiment le tome 1, donc on découvre vraiment l'univers, on est vraiment dans la découverte de l'univers. Mais vers la fin, voilà, ça s'emballe, on a de l'action, on a des choses qui... Comme je vous dis, à la fin, il y a une chose qui m'a surprise et dont je ne m'attendais pas. Après, il y a d'autres choses forcément qui arrivent, qu'on s'y attend plus ou moins. Mais il y a une chose à la fin où je m'attendais pas à ça en fait. Voilà, ça m'a vraiment surpris là. Je viens juste de le finir et du coup je suis... Voilà, pourquoi faire ça? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je suis curieuse vraiment de savoir le tome 2, donc voilà. C'est une saga que je vais continuer avec grand plaisir. Donc voilà pour ce vlog, je vais le clôturer là parce que je vous ai dit que je faisais un vlog par lecture, donc j'ai fini ma lecture, donc je vais clôturer le vlog là. Après je pense que je vais faire 2 lectures en alternance, donc je sais pas trop comment je vais gérer du coup le vlog, parce que j'ai une lecture commune que je vais faire, et si jamais j'ai le temps je vais lire un autre livre en alternance, donc j'attendrai d'avoir fini les deux si je vous fais les deux dans le vlog. À voir, mais là pour l'instant ce vlog là est terminé. Cette nuit encore a été interférée par une petite princesse qui arrête pas de se réveiller la nuit, ça devient très 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 fatigant, très très lourd. J'espère que elle va refaire un peu ses nuits parce que là je commence à plus en pouvoir. Même si voilà, j'arrive à avoir un peu d'énergie, à avoir un semblant d'énergie. Je prends des gélules là, pour diminuer la fatigue, mais ça marche pas forcément tout le temps. Aujourd'hui ça va, je me maintiens, ça va, mais là jusqu'à quelle heure? Parce que le matin ça va, mais en général l'après-midi ça retombe assez rapidement. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.